font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Et si vous démarriez l'année en musique, c'est ce que va vous proposer l'école de musique Espace Musical ce vendredi au théâtre Gabriel Robin, 20h30 pour un concert appelé Jessie Lee's Queens of Rock. Ça me permet de travailler mon accent anglais en plus, donc c'est parfait. On va vous parler de ce concert-là avec la venue de Jessie Lee, donc une ancienne candidate de The Voice, avec nos invités ce matin. Anne Dalmas, bonjour. Bonjour. Secrétaire d'Enseigne, qui est l'association qui chapeaute un petit peu ce projet, on peut le résumer comme ça. Également dans nos locaux ce matin, Tony Tarantini, bonjour. Bonjour. Prof de chant et de batterie, je me suis pas trompé. Et puis Grégory Duchesne, bonjour. Bonjour. Prof de guitare et de basse également à Espace Musical, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce concert qui sera au répertoire 100% rock féminin. Nous parler de l'école Espace Musical, école de musique assez jeune finalement sur Montluçon, créée en 2019. Qu'est-ce qu'on y enseigne? Comment ça se passe aujourd'hui, donc en 2024? Alors Espace Musical, on enseigne plein de choses. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, donc guitare, basse par donc Grégory et Marc Benjean aussi, donc au niveau guitare. Moi je m'occupe des parties de chant, des parties de batterie, voilà, et puis on met à l'honneur tout ça, et surtout le jeu en groupe, hein. C'est un point d'honneur qu'on essaie de caler dans cette école, voilà, avec la mise en place des concerts, donc comme celui qu'on va faire donc dans 2 jours, le concert événementiel de la mi-saison, on va dire, et puis aussi un concert de fin d'année aussi qui se passe au 109 généralement chaque année. Parce que ces concerts, ils permettent vraiment de mettre en application tout ce qui est enseigné aux élèves jeunes et moins jeunes tout au long de l'année. C'est ça. Voilà, ça met ce que vous dites en application, tous les conseils qu'on peut donner, et ça permet aussi de les faire rencontrer, ces élèves aussi, et de les faire jouer ensemble. Et de jouer avec du public. Ça, c'est toujours important. Complètement. Combien d'élèves aujourd'hui à Espace Musical à peu près? Ouais, 150. Ouais, d'accord. De tous âges, quel est le profil finalement? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, je suis sûr qu'il y en a qui veulent se lancer dans la musique, qui ont peut-être quelques années derrière eux et qui osent pas. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à cela, peut-être? Mais venez nous voir. Bien sûr. Mais non, moi je sais que ça change pas trop. On a plein de profils différents en fait, hein. On a de tout âge, hein. Des plus jeunes. Moi je sais qu'au niveau du chant ou de la batterie ça peut démarrer un peu plus tôt, mais autour de 7 ans, 7 ans on peut commencer déjà. Le chant un tout petit peu plus tard parce que c'est un peu plus compliqué, mais généralement dès l'âge de 6 ans c'est largement envisageable. Et on fait aussi des cours d'éveil musical aussi, donc on peut démarrer plus tôt. 3 ans et demi déjà, on peut commencer l'éveil musical. Ouais, et donc pour les adultes aussi, vous avez des adultes dans vos effectifs? Jeunes, plus vieux, très vieux. On dira pas les âges. J'ai des noms. 70 peut-être. Ah oui, non, mais il y a pas d'âge. Hein, ouais, il n'y a pas d'âge. Voilà. Il faut pas hésiter pour les plus âgés. Bien sûr. Souvent, parce que c'est vrai, on se met des barrières. C'est ça. Et généralement, quand les gens appellent pour s'enseigner, ils sont vraiment hésitants, timides, etc. Faut oser appeler, venir, on essaiera, et tout se passera bien. On rappelle où vous êtes localisé exactement à Montluçon? On est au 14 rue Baraton, plein centre-ville. Voilà, si vous voulez avoir des renseignements, évidemment, que vous voulez vous lancer. Puis il y a donc ce concert. Alors expliquez-nous comment vous avez travaillé tout simplement au montage de ce concert autour du rock féminin. Qui a eu l'idée? Comment c'est parti tout ça? Je vous pose global, on fait beaucoup de réunions. Oui, on fait beaucoup de réunions avec la présidente de l'association et Marc Benjean, donc l'autre enseignant de l'école. Et effectivement, ces dernières années, les concerts étaient axés autour d'artistes masculins. Il nous a semblé assez cohérent de nous diriger vers des artistes féminines, parce que comme vous pourrez le constater si vous venez au concert, il y a quand même beaucoup d'artistes majeurs qui ont marqué le rock mondial et à qui il est important de rendre hommage, effectivement. Et donc tout cela autour de Jessie Lee. Expliquez-nous un petit peu qui elle est pour ceux qui ne connaissent pas, et puis comment vous avez noué le contact finalement. Alors le contact généralement on a le parrain de l'école, hein, qui est aussi Jean-Claude Rapin, je le rappelle, donc il sera aussi présent vendredi, donc grand guitariste français qui nous accompagne chaque année donc pour nos concerts, et nous permet aussi grâce à son carnet d'adresses de pouvoir contacter des artistes, hein, de tout genre. Et puis donc du coup Jessie Lee, donc ils travaillent ensemble, hein, donc ils se sont, je pense, beaucoup rencontrés sur la scène
scène blues rock, parce que donc Jessie fait partie de cette scène-là, cette française blues rock, qui a d'ailleurs même gagné des challenges, hein, le Blues Challenge Mississippi Blues Challenge. Mississippi Blues Challenge, voilà, j'avais oublié le nom, merci. Donc en 2019. Elle l'a remporté, donc c'est une artiste qui fait vraiment partie de cette scène-là. Voilà. Et il était important aussi qu'on puisse associer le chant et la guitare. Donc comme c'est une artiste complète, le choix s'est fait très rapidement en fait. Alors, guitariste et chanteuse. Pour le grand public, donc participante à The Voice saison 5, me semble-t-il. Si mes recherches sont bonnes, c'était une candidate qui était prise sous son aile par Garou, si mes souvenirs, en tout cas ce que j'ai regardé est exact. Comment on travaille finalement avec une artiste comme ça qui a donc quand même une certaine renommée, et puis pour finalement imbriquer tous les élèves autour et faire une soirée de concert vraiment totale, quoi. Comment vous travaillez? En fait, on a fait des propositions de morceaux, chacun de notre côté. Nous, on a fait une mise en commun de ce qu'on avait envie de faire. Certains élèves ont fait des propositions également, elle de son côté, et après on a tout ça, les deux répertoires, et puis on a fait une sélection. Donc après il y a eu beaucoup d'échanges avec elle, voilà, pour décider des tonalités des morceaux. Est-ce qu'elle chanterait, est-ce qu'elle ferait aussi de la guitare, qui ferait quoi, la répartition avec les élèves, chanteuses et chanteurs, qui ferait les solos sur thème. Enfin, beaucoup d'échanges. Tout est préparé à l'avance, évidemment. Ça prend du temps. Oui, parce que ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir quasiment des duos à chaque fois avec elle. Ouais, c'est-à-dire que les élèves chanteuses, principalement chanteuses, on va avoir quelques chanteurs quand même qui vont venir aussi, mais c'est principalement des chanteuses, justement parce que le répertoire est 100% féminin. Il va y avoir des duos avec elle, donc ça va être vraiment un partage très très sympa. Comment les élèves appréhendent ça? Parce que c'est pas évident d'être sur la scène avec une artiste qui a quand même du bagage déjà. Ils se mettent un peu la pression. Il y a du stress forcément, mais c'est du bon stress. Oui, non, mais c'est du bon stress. Non, mais je plaisante, mais oui. Après, non, mais c'est un mélange de stress, et puis d'excitation aussi, quoi. Je pense qu'ils ont envie. On se prépare depuis pas loin de 6-7 semaines quand même. Déjà les répètes, ça fait 6-7 semaines qu'on a démarré. Et puis avant, il y a l'apprentissage en cours des morceaux, etc. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment, quoi. Donc effectivement, là, on arrive à échéance, et donc c'est maintenant. Non, mais c'est du stress, mais de l'excitation, du stress pour ceux qui ont peut-être moins l'habitude de monter sur scène, et puis voilà, et puis de l'envie. Oui, bien sûr. Ça sera donc ce vendredi 20h30 au Théâtre Gabriel Robin. Dans un instant, on va vous donner un petit peu les détails pour réserver vos places. C'est quand même une initiative donc que vous renouvelez. Oui, il y a 2 concerts en gros par an. Là, vous faites vraiment monter tout le monde, des plus petits aux plus anciens sur scène, ou c'est pas possible finalement sur une soirée comme ça? On fait pas monter tout le monde. On fait monter ceux qui ont envie. Déjà. Donc il y en a qui veulent pas faire de concert, hein. Il y a toujours des élèves qui veulent prendre des cours, apprendre jouer chez eux, ça leur suffit. Donc la sélection se fait comme ça, hein, déjà. Ensuite, non, même les tout débutants, les petits qui ont commencé en septembre vont jouer, vont voir le concert. Donc voilà, c'est ouvert à tous ceux qui ont envie. Voilà. Oui, parce qu'il faut aussi préciser que on prend les morceaux d'origine, mais que les professeurs travaillent pour pouvoir, par exemple, rajouter des guitares acoustiques sur des morceaux sur lesquels il n'y en a pas, pour permettre à des élèves parties de jouer, aussi, évidemment, on adapte au niveau des élèves. Ouais, c'est un gros travail. Est-ce qu'on peut avoir une idée du répertoire de ce qui va être joué, même si à 100% rock féminin, on a bien quelques idées? Donc du Patti Smith, du Alana Miles, du Sheryl Crow. D'accord. Pas de Benatar. Ça donne une idée. Effectivement, alors toutes les modalités donc autour de ce concert, on sait que chaque année il y a du monde évidemment qui vient vous voir. Comment ça se passe? Est-ce qu'il vaut mieux réserver avant? Est-ce qu'il y aura des places sur place? Alors les places sont en vente à Cultura, donc vous pouvez y aller d'ici vendredi sans problème. Et ensuite le soir du concert, s'il reste des places, elles seront mises en vente le soir même au théâtre. Donc n'hésitez pas à venir pour voir le concert à la dernière minute. Cultura, donc pour tous ceux qui veulent réserver, 22 €, c'est le prix. Le Théâtre Gabriel Robin aussi, le cadre est plutôt sympa pour ce type de concert. C'est un très bel endroit, c'est un théâtre avec une très bonne acoustique. On est aussi très bien accueillis par tous les gens du théâtre et le personnel. Les gens seront très bien installés parce que les fauteuils sont très confortables. C'est un très bel endroit pour faire de la musique.
Jessie Lee's Queens of Rock, c'est donc cette soirée concert au théâtre Gabriel Robin vendredi autour de Jessie Lee, ancienne candidate à The Voice, et évidemment les élèves d'Espace Musical. Il y aura donc un autre concert de fin d'année à venir un petit peu avant l'été, il fera un peu plus chaud. Il y aura aussi une masterclass le samedi. Préciser que le lendemain du concert, on organise donc une masterclass avec Jessie Lee qui se déroulera donc au Mupop. Donc de 14h à 16h, voilà, donc 2 heures de rencontres, masterclass, échanges, conseils, etc. autour de la voix. Voilà. Ça sera pas autour de la guitare parce qu'elle a les deux casquettes, on va dire, mais là ça sera vraiment autour de la voix. C'est 5 €, donc n'hésitez pas à venir si vous voulez apprendre des choses nouvelles. Et le concert de fin d'année, on a déjà la date, comment ça va se passer? Ça sera le samedi 1er juin à l'Embarcadère du 109. Voilà, pour un concert de fin d'année au répertoire plus éclectique. Et cette année, on fera aussi un autre concert de fin d'année le 28 juin au Guingois. Okay. 2 concerts de fin d'année cette année. Double ration. 1er et 28 juin. En attendant, il y a ce concert vendredi au théâtre Gabriel Robin. On vous invite, si vous voulez y aller, évidemment, à réserver vos places, à aller chercher vos places chez Cultura. Merci à tous les trois. Merci à vous. Et venez, vous ne serez pas déçus. Voilà. On vous souhaite bon courage pour l'organisation de ce concert. Après-demain, ce sera vendredi 20h30. 7h, presque 57 minutes. On est en direct. Et c'est le Good Morning Montluc qui se poursuit. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.